Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles musulmans, Inch'Allah, nous sommes aujourd'hui celui qui va faire le sermon de ce vendredi, que nous commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسابا وسقا وكان ربك قديرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Chers fidèles musulmans, notre sermon d'aujourd'hui a pour thème l'adoration et l'unicité de Dieu. Sur la première partie, nous allons parler de l'adoration et la deuxième, nous allons parler de l'unicité de Dieu. Pourquoi le choix de l'adoration et de l'unicité de Dieu? Parce que c'est le commencement de tout. Et notre objectif sur terre, c'est l'adoration. Allah nous dit dans le Saint-Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'ibadah. Si on commence, alors, on doit d'abord commencer par l'adoration pour comprendre d'abord quel est mon but sur terre. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour mon sermon. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Pour être simple, l'adoration n'est rien d'autre que de faire les recommandations divines comme apportées par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'éviter les interdits comme apportés et rapportés par la charia et la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces fidèles musulmans, l'adoration est à comprendre. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'en faire un thème pour en parler aujourd'hui. Parce que le sermon n'est rien d'autre que de parler aux fidèles et de les aider à avoir leur croyance envers Dieu et de faciliter leur adoration, c'est-à-dire leur soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est alors, comme je l'ai déjà dit de façon simple, c'est à obéir au commandement de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est de s'abstenir de ce qui n'aime pas, comme nous le savons nous tous. C'est aussi d'accomplir au maximum ce dont on peut les recommandations de l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, dans ce monde où chacun n'est que le passage, l'homme reste la seule créature à chercher un sens à sa vie. Oui, nous cherchons, nous continuons à chercher des subsistances sur terre, en oubliant notre objectif premier sur terre, que c'est l'adoration d'Allah. Ce n'est pas de construire des immeubles, ce n'est pas d'avoir de belles, mais d'adorer Allah pour que demain Allah nous donne à jamais toute grâce. Pour ça. Et alors, je veux qu'on se rappelle
que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce. Et la grâce la plus importante qu'Allah nous a fait, c'est de nous avoir révélé le Coran et de nous dicter sur le Coran l'ensemble de ce qu'Allah veut pour nous, comment nous devons nous conduire pour échapper à l'ensemble des difficultés. Je l'ai déjà dit, notre objectif c'est d'adorer Allah. Relation et alors le sens de notre existence dans cette vie. Allah nous a fait honneur, beaucoup d'honneur, de la manière dont Allah nous a écrit, en nous créant comme étant des hommes avec des sens, une bouche, un nez, des oreilles, et des pieds, des mains, et beaucoup de sens qu'Allah nous a donné. Ce qu'Allah n'a pas fait pour certaines créatures. Mais nous, hommes, Allah nous a fait grâce que ça. Et la grâce la plus importante qu'Allah a fait pour nous en tant qu'humains, c'est de faire de nous des représentants sur terre, des vicaires, des khalifas. Et qui sont les khalifas d'Allah? Est-ce que c'est tout le monde d'entre nous? Non. Mais c'est certain d'entre nous qu'Allah fasse que l'on fasse partie de ces représentants d'Allah. Pourquoi je dis que c'est l'honneur le plus important? Parce qu'Allah nous a rapporté sur le Saint-Coran cette discussion qu'il a eue avec les malades. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Et moi, votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai décidé d'envoyer sur terre l'homme. Une créature que je viens de faire avec de l'argile, mélangée avec l'ensemble des couleurs de l'argile, et j'ai décidé que cette créature, je vais l'envoyer sur terre comme mon représentant. Voilà l'honneur le plus important qu'Allah nous a fait comme un être humain. Si nous savons cette honneur qu'Allah nous a fait, nous allons forcément l'adorer. Nous allons forcément se soumettre à ce qu'Allah veut pour nous. Regardez cette discussion qu'Allah nous a rapportée dans le Coran. Mais qu'est-ce que les malaïques lui ont répondu? Est-ce que vous allez envoyer quelqu'un, ces hommes qui vont semer le désordre sur terre, qui vont répandre le sang? Une partie, les malaïques avaient raison, parce qu'il y a des hommes qui tuent des hommes. Il y a des hommes qui sèment le désordre dans cette vie, qui volent, qui tuent, qui insultent, qui calomnient, qui font de la médisance. Des hommes qui n'aiment personne. Quand je dis des hommes, c'est hommes avec blanche, aussi bien les femmes sont dedans. Ces personnes-là ne sont pas des représentants d'Allah, et ce que les malaïques avaient dit à Allah peut se vérifier sur ces personnes-là. Allez au Maroc, regardez combien de personnes ont été emprisonnées pour avoir commettre des meurtres. Combien? On ne peut pas les lister. Tous les jours, tu entends des meurtres, partout dans tous les pays, tu entends. Ces personnes-là ne sont pas des représentants d'Allah, et ces personnes-là ne connaissent pas leur mission sur terre. Et faire honte à le Seigneur. Parce que dans cette discussion, si Allah lui-même il avait décidé d'amener un représentant et que les anges lui ont dit non, il n'aurait pas besoin. C'est replié, ce ne sont pas des représentants d'Allah. Mais voilà ce que Allah les a dit. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah lui dit, je connais quelque chose dont vous ne connaissez pas. Oui, Allah connaît ce dont les malaïques n'avaient pas connu. Les malaïques avaient appréhendé du fait que quand on va aller sur terre, nous allons connaître le désordre. Parce qu'on dit, il y a des créatures qui nous ont devancé au monde. Certains disent, c'est les Yadouk et Yadouk. On n'avance pas ensemble. Mais nous, en tant que les créatures, les malaïques ont un peu raison. Et Allah les a dit, moi je connais des choses dont vous ne connaissez pas. C'est elle que vous êtes en train de blâmer. C'est elle que vous dites qu'il ne faut pas être mon représentant sur terre. Oui.
il va avoir des descendants qui vont être des vrais représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Qui sont ces vrais représentants? C'est les bonnes femmes et les respectifs de mari. Qui sont ces représentants sur terre? C'est le fils qui prend soin de ses deux parents de la manière la plus convenable. Qui est le représentant d'Allah sur terre? C'est celui qui partage ce qu'il a et ce qu'Allah lui a donné. Qui est le représentant sur terre? C'est celui qui Allah a honoré comme étant une grande autorité, si vous voulez, et qui, on ne peut pas le sentir en le voyant marcher. On ne peut pas le sentir en le voyant dans la vie. Il peut composer avec l'ensemble des couches de la vie, de par sa simplicité, parce qu'il connaît qu'il n'est rien par rapport à Allah de la vie. Voilà les bons représentants sur terre. Faisons en sorte que cette promesse qu'Allah avait faite, que l'on ne déshonoure pas, que l'on arrive à pouvoir effectivement être de bons représentants sur terre. Sinon, c'est malade ce qu'il avait dit. Vas-tu désigner un qui va mettre le désordre et répandre le sang? Ils auront raison. Car nous sommes là pour le simplifier et le glorifier. Parce que eux, les malades, ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Ils n'ont pas été, ce n'est pas des créatures qui peuvent désobéir à Allah. Mais ce que Allah savait, c'est que Allah sait que nous qui avons ce type d'avis et qu'on peut désobéir, il faut y avoir des personnes qui ne vont pas désobéir à Allah. Voilà les vrais représentants. Celui qui est contraint à dire oui et celui qui a la possibilité de dire oui et non, c'est pas la même chose. Les malaïques ne peuvent dire que oui. Nous humains, on peut dire oui, on peut dire non. Si maintenant nous acceptons et nous nous soumettons à Allah, c'est parce que le oui d'Allah passe sur nous, on est meilleur que les malaïques, on est meilleur que les anges. Oui, on est meilleur que les anges. C'est finalement, je continue à m'appuyer sur la liste de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui aujourd'hui, c'est 10 jours de Mawlud démarre à partir d'aujourd'hui. Une grande occasion. Il faut profiter pour prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il mérite qu'on prie sur lui. Parce qu'Allah lui-même nous l'a recommandé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu. Aujourd'hui, ça commence à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24. Ne doit même pas toute la nuit prier au moins sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donner-lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je viens de dire nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari. Et le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. C'est Allah qui parle, Jalla Jalaluhu. Et le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. Les noirs. Ce qui veut dire que Allah lui-même nous recommande ce dont on doit faire pour se rapprocher de lui. Ce n'est pas les simples prières, c'est très bon. C'est bien. Mais très bien et bien de bien. Excellent n'en parle pas. Si nous voulons l'excellence, nous allons faire des prières surrogatoires. Dans cette hadith qui continue, jusqu'à ce que je l'aime. Le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc pour être aimé par Allah, le secret est simple, c'est de faire des noirs. Les noirs, c'est quoi? C'est un surplus. Les noirs, c'est un surplus. J'ai dit bien et bon, mais très bien encore mieux, mais excellent, c'est autre chose. Donc, les noirs, ça donne l'excellence. Et pour être aimé par Allah, il faut qu'on fasse. Alors, lorsque je l'aime, c'est Allah qui continue nous dire, lorsque j'aime ce serviteur, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vie par laquelle il voit, sa main par laquelle il attend, son pied par laquelle il marche. Mais ce qu'Allah rajoute est encore ce dont on cherche pour tout. Et s'il me demande quelque chose, je lui apporte. Voilà le secret. Tu ne peux pas désobéir à Allah. Tu ne pries pas. Tu ne te laves pas correctement. Quand je parle de tu te laves pas correctement, je parle de allusion à la grande addition.
pour faire appel à tout le monde de savoir que l'islam ça commence d'abord par la pauvreté. Apprenez votre religion de la base, le minimum. Comment cela? Pourquoi cela? Comment on devrait le faire? Et la petite addition pour pouvoir avoir espéré quoi que ce soit. Mais elle a dit, si c'était des actes surrogatoires, si c'était un ami pour prier pour moi qui n'a rien à voir avec son isha, il va le faire, il le répète, finalement je vais le faire. Et s'il l'aime, s'il me demande une chose, je lui accorde. Ceux qui sont là tout le temps à dire, moi je prie, je fais tout, je n'arrive pas à trouver le mari, je n'arrive pas à trouver le travail, mon affaire ne marche pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour moi. Et on est en train d'accuser les voisins, ta grand-mère, le village, tout le monde on les accuse. Mais les choses ne marchent pas. Est-ce que réellement tu as compris cette liste de ton prophète qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je lui accorderai non seulement, mais je lui accorde aussi ma protection. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on cherche tout le temps? Si nous ne pas pour voir les charlatans, les guérisseurs, les marabouts, les imams, qu'est-ce qu'on cherche là-bas? L'exaucement de nos prières. Allah accorde ce que l'on lui demande. Mais qu'est-ce qu'on cherche aussi? La protection. Et Allah dit, si tu fais des normatives, non seulement je t'accorde ce que tu me demandes, mais je te protège. Je te protège. Tu n'as pas besoin de protection pour être protégé. Parce que tu te lèves la nuit, tu pries pour moi, je te protège. Voilà le secret. Et Allah te donne tout ce que tu lui demandes. Et ça, c'est apporté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, rappelons-nous, pour attirer des bienfaisances, en effet, Allah lui-même nous dit dans le Saint-Coran, Fascouni. Fascouni. C'est Allah qui nous demande, Fascouni. Souvenez-vous de moi. Oh, mes esclaves, Fascouni. Souvenez-vous de moi. Askurukum à la raison. Je vous récompenserai. Voilà le secret. Vous vous souvenez d'Allah, Allah te récompense. Waskuruli. Allah dit Waskuruli. Remerciez-moi. Au moins dites-moi Alhamdulillah. Mon Dieu, merci. Si j'ai travail, c'est à cause de toi. Mon Dieu, merci. Si j'ai gagné mari, c'est toi. Mon Dieu, merci. Si aujourd'hui j'ai un enfant, c'est à cause de toi. Allah nous demande de le remercier. Moi, je vous prie. Et c'est difficile de remercier Allah. Alhamdulillah. Même une personne, si la personne te donne quelque chose, tu lui demandes la personne de donner, et tu ne dis pas merci une fois. La deuxième fois, tu ne dis pas merci. La troisième fois, quand la personne ne va pas répondre. Elle va dire, non, vous lui dites, je suis pas là. Voilà, parfait. Et ne soyez pas ingrat envers moi. Qui est ingrat? Allah dit, ne soyez pas ingrat. Voilà, parfait. Voilà, takfuruni, ne soyez pas ingrat. Voilà, takfuruni, parce que celui qui est ingrat, c'est celui qui ne peut pas remercier Allah. C'est celui qui ne peut pas se souvenir d'Allah. C'est celui qui ne peut pas prendre son sablé ou même utiliser sa langue pour dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. C'est celui qui est ingrat. C'est celui qui ne peut pas dire Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Celui qui est ingrat, c'est celui qui ne peut pas dire dans la journée, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Voilà pour vous, chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jalla nous dit aussi dans la sourate Al-Ahzab,
Ya ayyuhalladhina amanu. À chaque fois que c'est dit, Allah n'appelle pas tous les humains. Allah n'appelle pas tous les nas. Ya ayyuhan nas, non. Qui Allah appelle? Ya ayyuhalladhina amanu. Les croyants que nous sommes. C'est nous qu'Allah appelle. Parce que ceci ne concerne que ceux qui croient en Allah. Il y en a qui ne croient pas en Allah. Ça ne les concerne pas. C'est pourquoi quand ça concerne quelque chose qui est sérieux, qui est important, qui est bénéfique, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu izkurullah. Izkurullah. Qu'est-ce qu'Allah dit? Invoque par quoi? Par le zikr. Invoque Allah. Izkurullah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Izkurullah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal mawla. Wa ni'mal nashir. Izkurullah. Est-ce que c'est dur ce qu'Allah demande? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'Allah dit qu'on l'aime? Ya ayyuhalladhina amanu izkurullah zikran katsiran. Allah nous dit de l'aimer par zikran katsiran. Katsiran veut dire quoi? En abondance, beaucoup, illimité. Ce qui veut dire que dans la journée, même si tu es dans la cuisine en train de cuisiner, même si tu n'as pas d'ambition, tu peux, au lieu de rester là à chanter le coupé décalé, il faut cuisiner en chantant, en disant sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Il faut cuisiner, au lieu de chanter le coupé décalé, de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, en nettoyant tes assiettes, en disant l'eau. Izkurullah. Zikra kasira. Sans limite. Appelez Allah tout le temps, à tout moment. Même en conduisant votre voiture pour partir au travail. Au lieu de mettre la musique pour chanter, qu'est-ce qui t'empêche de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, c'est arrivé à ton lieu de travail? Rien ne t'empêche. Mais tu préfères répéter les chansons au lieu d'appeler Allah. Alors qu'Allah lui-même nous a dit Izkurullah zikran kasira. Appelez-moi, faites-moi des zikr sans limite. Chers fidèles musulmans, je vous accorde aussi bien les hommes que les femmes présentes dans cette mosquée. Fondée par la foi, par vous. Cette mosquée est fondée par la foi. Je vous appelle, vous femmes, à ne pas penser que l'adoration concerne les hommes. L'adoration vous concerne aussi bien que ça concerne les hommes. Vous pouvez être aussi des saints, comme on se retrouve avec les saints. Oui, on en a eu. On peut citer, si on commence avec le prophète, la première personne qui a pris à l'islam, c'est Khadija. Si on cite encore ces femmes, Asia, la femme de Pharaon, qui vivait avec un mari délinquant, venu, qui ne respectait pas Allah, mais elle croyait en Allah. On peut en citer, mais on peut citer la femme de Lot, qui vivait à côté d'un saint élevé, d'un prophète, mais malgré ça, elle va aller en enfer. Femme, on va encore citer d'autres plus récents, Rabia Alaoui. Donc, l'adoration concerne aussi bien les femmes que les hommes, et vous pouvez en tirer aussi bien que les hommes en tirent. Allah nous dit toujours, si nous partons dans Sourate Al-Ahzab, je ne vais pas lire carrément ce verset, 35, Allah a commencé par dire Innal muslimina wal muslimat.
Ça veut dire que vous, femmes, vous êtes concernés. Les musulmans, pas les musulmans. Et c'est pour ça qu'Allah a continué en disant les musulmans, les croyants, les obéissants, les loyaux, les endurants, les créants, les donneurs d'hommes. Les gérants, les gardiens de la société. Donc, l'adoration vous concerne aussi bien que ça vous concerne nous hommes. Et Allah m'a dit وَذَاكِرَاتِ أَحَدَ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Chers fidèles musulmans, nous allons rapidement clôturer cette première partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour entamer le plus rapidement possible les décisions de Dieu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله, rappelons-nous dans ce type de nos prières, nous lisons la sourate Fatiha et disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà l'unicité de Dieu. La définition de l'unicité de Dieu, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà l'unicité de Dieu. Imagine, à chaque fois que l'on prie, on prend l'engagement envers Allah de l'unicité en disant c'est toi que nous aimons et que c'est toi seul que nous aimons. C'est toi seul qui mérite notre adoration. C'est toi seul qui mérite notre demande. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On roule des centaines de kilomètres de fois pour aller dans la bourse. Retrouver un vieux ou une maman. Il ne connaît absolument rien que des illusions. Dans un environnement sale, que tu n'oses même pas, je ne sais pas, tu ne penses même pas aller chez quelqu'un comme ça. Mais chez cette personne-là, comme tu veux quelque chose, tu penses qu'il va régler ton problème, si c'est la personne, il va venir te soumettre.